Salut les brasseuses et les brasseurs. Alors il y a 3 mois, je vous ai présenté les fûts de chez Keglang. Et aujourd'hui, après les avoir utilisés, je vais pouvoir donner mon avis dessus. Alors avec 8 litres de contenance et à environ 20 €, ces fûts sont vraiment peu chers, ils sont vraiment accessibles. Contrairement à un fût inox qui vont être beaucoup plus onéreux à l'achat. Alors naturellement, ils n'auront pas la même durée de vie qu'un fût inox. Le plastique présente tout de même plusieurs avantages. Premièrement, c'est extrêmement léger. Ensuite, à volume équivalent, le fût plastique prendra moins de place. Et enfin, du fait qu'il soit transparent, on peut voir l'évolution de la consommation de la bière dans le fût et savoir quand il va bientôt être terminé et quand il faudra bientôt le changer. Le plastique a aussi pas mal de défauts. Premièrement, la durée de vie, elle est plus faible. Donc moi, j'ai pu remarquer, il s'abîme en dessous. Il faut faire attention quand même beaucoup plus qu'avec un fût inox. Ensuite, il faut les transporter sous pression pour éviter qu'on les abîme, tout simplement, quelque chose vienne appuyer dessus. Du fait de leur transparence, les UV peuvent passer à travers et détériorer la bière. Même si je pense que la coloration va limiter cela, j'imagine quand même que ça filtre pas 100% des UV. Alors à l'usage, j'ai remarqué deux défauts. D'abord, le fait qu'il y ait un fond bombé et le fait qu'il soit beaucoup plus léger vont faire qu'il va avoir tendance à se renverser, notamment une fois qu'on aura connecté le robinet en inox. Donc si on connecte un robinet en inox et qu'il est vide, il ne tiendra pas debout. Il va avoir tendance à basculer. L'autre défaut, c'est que le robinet en inox, puisque les sorties sont horizontales, contrairement au fût inox où les sorties sont verticales, tout simplement, on ne peut pas le faire tenir comme ceci. Il va tout le temps faire cela. Donc moi, hop, ce que j'ai trouvé comme parade, c'est ici de mettre le couvercle de la glacière pour le tenir. Pour la petite histoire, j'ai transporté ces fûts d'Île-de-France jusqu'en Limousin pour une fête de famille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé les fûts dans une très grande glacière et j'ai calé les fûts avec des bouteilles remplies d'eau congelée et puis j'ai mis un petit peu d'eau. Ça m'a permis de bien les caler et avec le couvercle de la glacière, j'ai pu caler le robinet. Donc attention, c'était une glacière professionnelle, une assez grosse glacière. Donc avec une petite glacière, je suis pas sûr que le couvercle serait assez haut pour arriver à la hauteur du fût. Ce système était franchement hyper top, puisque de la fin de l'après-midi à la fin de la soirée, les bières sont restées, la bière est restée fraîche. Donc c'était vraiment hyper cool, ça a vraiment fonctionné, j'en étais vraiment ravi d'avoir ramené ces fûts. Et pour le retour, une fois qu'ils étaient vides, je les ai tout simplement remplis de CO2 comme ça, posés au-dessus de mes affaires dans mon coffre, pas de problème. C'est léger, il n'y a pas de risque de quoi que ce soit, ça écrase rien, donc c'était bien pour le retour, c'était nickel. Pour conclure, je dirais que je suis hyper content de ces fûts. C'est franchement pratique quand on veut se déplacer avec et qu'on veut quelque chose de pas trop lourd et de moins volumineux qu'un fût inox. Maintenant, c'est des fûts qui sont beaucoup plus fragiles, auxquels il faut faire beaucoup plus attention, et surtout au niveau du nettoyage, puisque là on est toute petite entrée, ils sont quand même vachement plus compliqués que des fûts inox. Donc c'est pour moi des fûts idéaux pour un usage occasionnel. Si vous voulez faire un usage conséquent de ces fûts, des fûts, privilégiez plutôt la version inox. Par contre, pour un déplacement occasionnel et pour transporter de la bière de façon occasionnelle, c'est franchement idéal. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire juste en dessous de cette vidéo. Enfin, et comme toujours, pour ne pas louper mes futures vidéos, je vous invite à cliquer sur la petite cloche. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Bon brassage à tous.